Encore? C'est bien. Encore. Quand c'est que tu as eu ça? C'est des filles, c'est ça. Comment ça s'appelle? Ouais, et tu vas Aujourd'hui, le 10 août 2044, le 29e congrès scientifique de l'Expédition 3 va commencer. Pour commencer, une présentation des nouvelles machines en vue d'une mise sur le marché, avec la catapulte humaine à haute vitesse de la docteur Mabia et la puce microprisme du docteur Zeden, qui vous seront présentés après notre consoeur Irène de Mancier, qui a mis au point une machine au-delà de ce qui peut être imaginé. Une machine qui a pu permettre de sauver et de conserver l'art et la science, présentée par Irène de Mancier. Voici la... Bonne nuit, Marie. Tu viens pas, Baptiste? Il n'est que 8 heures. Les adultes normaux n'ont pas besoin d'autant de sommeil, voyons. Enfin, les adultes normaux, bien sûr. Fais dodo, Marie, Marilène. Fais dodo. Heureux, bonsoir. Tu recommences, Marie? Tu sombres, tes rêves sont anormaux!
Détends-toi. Respire profondément. Cette machine très moderne, inquiétante. Durée moyenne du rêve. 2 minutes. Après, j'ai du mal. Je hurle et ça tourne si fort. Bruit étrange entendu. Des bruits de machines rouillées, des pétards, des voix de robots. Décontraction. Bien. Alors, RAS. c'est vrai que je suis saine. J'ai dit RAS. Rien à signaler de différent. Toujours aussi folle du haut de tes 20 ans. Tu veux me dire que tu m'as interrogé juste pour tirer une conclusion aussi débile? Surveille ton vocabulaire. Je te rappelle que nous sommes les devanciers. Et tu es ma nièce. Il est important de leur montrer que tu deviens folle. Ta mère, ton père et moi-même représentons une lignée de scientifiques chercheurs, reconnus et respectés. Par qui? Par ceux qui savent à quel point la culture et la science sont l'essence de la vie. Et même par celles et ceux qui n'en ont aucune idée. Le simple fait d'être connu rend les gens dingues à présent. On est en 2045 et ça n'a toujours pas changé. Moi aussi, je me démène. J'ai terminé hier un stage intensif de droit. Tout ce savoir, toute cette science, toute cette audace aventureuse. Mais arrête! Malgré tout le respect que je dois à une tante, tu n'as jamais rien fait de vraiment aventureux, hein? Tu es toujours plus ou moins resté dans la région, je crois. Et mes recherches, la révolution culturelle de 2025, mon brillant passé. Brillant! Ouh, tu es allé en prison, hein? Toi, ta vie, tu ne la risques que dans tes rêves. La belle affaire. A-t-on déjà vu quelqu'un mourir dans un rêve? Tout allait si bien, pas au début. J'ai tout fait pour que tu te retrouves ici après la mort de tes parents. Tes parents, de grands scientifiques. Leur duo a créé de nombreuses compositions chimiques hyper novatrices qu'ils me fournissaient parfois pour mes machines. J'étais ravie de ta venue, mais lorsque tu as commencé à faire des rêves... Bah vas-y, dis-le! De Clémente! Là, ça ne passe plus. Tu attires l'attention. On a une place à tenir, tu vois. Un héritage. Tu dois arrêter ces rêves, Marie. Didier, je vous ai dit redit de frapper à la porte, sinon mon laser se déclenche par sécurité. Ma machine foudroyante Bouilla est réglée ainsi. Oh, ces fichues machines! Bientôt on pourra plus aller faire pipi sans leur accord. Mais je suis justement en plein dans la création d'un pot de chambre suffixe à 4 branches qui vous fera aller aux toilettes sans aucun effort de votre part. Plus besoin de consommer 10 kilos de pruneaux, de pousser... Oh, ma chère Irène! Je parle d'un psy. Je vous ai engagé pour soigner l'état mental de Marie. Vous vous rappelez? Ding dang dong, il est chantant de changer de possible. Mais pourquoi vous rentrez par la fenêtre alors que la porte est ouverte? Mais parce qu'elle est cinglée. Ah, Constance Lafouine. Et dire que ma défunte sœur t'a tout de suite apprécié quand elle t'a rencontré dans la rue, alors qu'une professeure te coursait. Mauvaise élève que tu étais. Je ne supportais pas d'être formatée par l'éducation. Quelle éducation? Ton père préférait sortir on ne sait où, avec on ne sait qui, et ta mère est partie après ta naissance. Ta sœur était comme une mère pour moi, une véritable professeure de sciences. Ma sœur. Elle et son mec me confiaient des données ultra secrètes sur leurs trouvailles chimiques. C'est grâce à eux que je suis devenue chercheuse scientifique. Ils étaient géniaux. Oui, tellement que tu as décidé d'arrêter il y a 1 an. J'entreprends une formation en psychologie parce que ça a happé mon esprit. Oh, mais quel dommage. Pour une fois que le pois chiche qui te sert de cervelle aurait triomphé dans cet art magnifique. J'étais assez fière de toi. Ah. Plus maintenant. Tu ne valideras pas ta formation de psy avec les rêves de Marie. J'ai déjà engagé un psy, si incapable soit-il, pour elle. Chut. Alors, ne l'approche plus. Ou tu auras la vie dure. Comme dans ton sinistre passé. Est-ce qu'on peut parler du présent au lieu de ressasser le passé? Vous rentrez tard du travail, dites-moi. C'est simple, c'est parce qu'après avoir été comptable jusque 17h,
je revais la casquette de chercheur, petite amie déglinguée. Ah. Irène, j'ai d'ailleurs à ce propos trouvé une magnifique maison de repos à 20 km d'ici. Regardez. Vous vous acceptez enfin en tant que cinglé de l'année? J'ai déjà élu Marie à ce poste. Marie. Mais mon très cher Baptiste, que je vous explique. Vous êtes simplement le petit ami de Marie. Et d'après ce que j'entends, vous êtes plus son chien de garde que le garde de ses nuits. Ah, ça c'est vrai que vous faites dodo à part depuis plusieurs nuits. Comment le sais-tu? Mais ça c'est simple, c'est parce qu'elle surveille sans arrêt Marie. Elle est là que pour sa formation en psychologie de dingue. Coco, je fais ça pour la connaissance humaine. Mais arrête. Les gens ont le droit de savoir. Enfin, je veux dire, ils ont le droit de savoir ce qui les trouble et d'être soignés. Ouais, moi je sais ce qui te trouble, hein. Ouais. Comment te soigner. Mm. Pas besoin de te faire asseoir sur un canapé, hein. Vous allez la découper en morceaux? Tellement et qu'on pourra même pas la reconstituer en puzzle. Tiens, c'est bien. Moi, au moins, j'essaie de reconstituer le puzzle des rêves de Marie. Une maison de repos, je veux dire. Oh. C'est ça la solution. Là-bas, il y aura des gens spécialisés, attentifs et patients, qui pourront la prendre en charge. Et surtout, vraiment l'aider. Des pros, quoi. Merci. Mais sérieusement, vous avez fait quoi pour l'aider, vous? Rien. À quoi a servi la révolution de 2025 si c'est pour que les gens tordus soient toujours aussi tordus, hein? À quoi a servi la révolution de 2025? À quoi a servi 2025? Que s'est-il passé en 2025? Le gouvernement français de l'époque a voulu faire de nous des vrais locs. Une culture beaucoup moins accessible. Plus de chanteurs dansent dans la ville. Adieu à tous les excentriques. Boulot, boulot, c'est la litanie. Des œuvres confisquées. Spectacle interrompu. Rappelez-vous le scandale de l'Olympia. Productivité en masse. On amasse. Zombies farfelus. Opposition. Magnifique combat. L'expédius 3. Scientifiques de l'expédius 3. Nous nous battîmes aux abois. Allez, allez. Irène face aux autorités fut bien sûr arrêtée. 2 mois de prison, 2 mois de prison ferme. Revint avec une force extrême. Et alors l'expédius 3 qui joua au bord de la loi, ainsi que tous les opposants, renversa le gouvernement. De nouvelles machines scientifiques, après les combats et manifs, nous une rééducation culturelle et à foison. Plus excentrique, subvention au génie scientifique. Avancée explosive. L'enversement de 2025. Bon, d'accord, les scientifiques ont fait leur part, c'est vrai. Mais il faut aussi penser au reste. Les forces de l'ordre, les juristes qui ont dénoncé le gouvernement de 2025. Juriste, c'est un métier passionnant ça aussi, non? D'ailleurs, si je me souviens bien, ça me fait penser à une personne qui souhaitait exercer cette profession.
Mais depuis plusieurs mois, bah, je vois rien, bien sûr. Oh. Hein? Eh oh. Oh. Allez. Ah, tu es là? Soulège-toi, chérie. J'aimerais tellement te faire plaisir. Enfin, je veux dire, arrêter ces rêves tordus. Mais je veux même pas les comprendre, tu sais. Juste les faire partir. Tu y arriveras. Si tu suis mes conseils. Des conseils avisés, je suppose. Je veux que tu fasses des rêves normaux. Ce qu'il te faut, c'est une infusion! J'aime pas le thé. Non, une infusion de rêves normaux. Quoi? Une infusion de rêves normaux. Guérison est le terme chéri, tout ceci est une maladie. Mais la souris, nous sommes du même sang, fie-toi mon génie. Je ne suis pas anormale, mais je voudrais vraiment bien guérir. Changer. Un peu de protoxyde d'azote, Proto? un nuage d'hétérosate, Ah. électro anti-stress absolu, Aïe. test de Batourine. D'accord, si tu t'y connais, tati. Agis avant de ne plus savoir, agis avant de devenir passoire. Présente les fruits de ton génie. Dépêche-toi, je frémis. Fais-le par conviction, chérie, ce n'est pas le fruit d'un caprice. Si je change d'avis, eh bien, Je saurai alors te retenir. je ressens là quelque chose. Comme du protoxyde d'azote. Fais-moi confiance, ma petite chérie. C'est la folie. Non! J'ai dit non! Tu rêvais encore? Mais lâche-moi! J'étais en train de lire un courrier que tu as reçu disant que tu as raté ton stage de droit. Ce qui te passionne tant. Mais j'ai raté ce stage parce que... parce qu'il ne me plaisait pas. Parce que tu étais complètement perturbée par tes fichus rêves, oui? Oh non, Marie. Je ne sais pas comment ma sœur a pu accoucher d'une fille comme toi. Et toi? C'est ta copine ou quoi? Tu ne dors pas avec elle? Où tu étais? Eh, ça va, calmez-vous, hein. Je dormais dans le canapé. Si tu ne dors pas avec elle, tu sors de ce manoir. Je vais pas crécher la terre entière. Et je reste ici parce que je préfère dormir sur un canapé plaqué or plutôt que sur un vieux lit crasseux. Et aussi parce que je veux retirer ses rêves de cette tordue là. Si tu dormais un peu avec elle, tu pourrais peut-être la réveiller lorsqu'elle entre dans sa démence. Si vous étiez une scientifique aussi douée que tout le monde le prétend, vous auriez déjà trouvé une solution depuis longtemps. J'ai d'autres machines à fouetter. Mais vous pensez qu'à vos machines du futur? Moi je pense réel. Je suis cartésien moi madame. Terre à terre. Fais gaffe de ne pas finir 6 pieds sous terre. Ce babouin de psychologue là, la seule chose qui le caractérise, c'est les 100 balles que vous lui pilez par séance. Et vous laissez cette ordure de Constance rentrer, mais elle perturbe Marie. Et vous continuez de racler les fonds de votre tiroir pour des nouvelles machines. Comme toi, tu as raclé le cœur et le corps de Marie pour vivre dans ce palais. Rendez-moi ça! Rendez-moi ces Et plans! on dort même avec ces machines, hein. Ouais, de toute façon, je m'en tape. Je vois pas la différence avec d'autres lieux de débris. Je pense que vous la verrez bientôt. Mais jamais vous n'aviez osé me brusquer ainsi. Pauvre type! Vous savez pourquoi le gouvernement de 2025 voulait éradiquer la culture? Pour limiter le taux d'excentriques, de barjots trop créatifs qui parasitent leurs proches. Vous n'avez aucune idée des risques que nous avons pris pour sauvegarder le savoir humain. Bah voyons, les seuls risques que vous avez pris, c'est de rouler votre boulet au pied 2 mois dans votre cellule.
Il y avait ces rues et puis il y avait tous ces tableaux jetés. Ça pleuvait du feu. Qu'est-ce que tu veux avec tes rêves, Marie? Philippe, Quelques jours en maison de repos, ça lui fera pas de mal. une maison de repos? Et puis quoi encore? La nièce de Irène de Mancier chez les fous. Quelle publicité! Je préfère qu'elle soit soignée ici, incognito, par un psy tout à fait anonyme. Hé, je ne suis pas folle. Tu me parlais hier de rêves normaux. Mais justement, c'est pas toi qui tous les jours te bats pour tout ce qui est différence, anormalité, Oui, mais pas à ce point. Pauvre chérie, je pense bien que tu vas hiberner quelque temps, ici, histoire de te reconnecter au monde dans lequel tu vis. Mais écoutez, vous voulez vraiment pas savoir? Je vous dis que je vois des membranes saisissants